Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. C'est Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes encore avec Madame Justine Poyo Kassavubu, la fille du premier président de la République démocratique du Congo, Monsieur Joseph Kassavubu. Elle est présidente du mouvement MD, mouvement des démocrates. Avec elle, on va essayer de voir, d'analyser l'actualité RD Congo, l'actualité qui bouge. Bonjour ou bonsoir, Madame Justine Poyo Kassavubu. Bonjour, Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Directement, on prend l'actualité. On voit les images des militaires qui ont... Ils ont gazé les gens dans une maternité. Madame Poyo Kassavubu, comme femme politique, comme femme, votre réaction par rapport à ça? Bon, écoutez, on peut réagir de plusieurs manières, mais en tous les cas, la première chose, je crois qu'il faut absolument mettre en exergue, c'est l'indignation. Nous devons absolument être indignés. D'abord parce que cela semble passer comme un fait divers, comme une accoutumance de cette dictature. Mais finalement, je pense que dans tout ce malheur, la vérité est en train de s'étaler au grand jour, à savoir que nous sommes un pays sous occupation. Et pourquoi est-ce que je le dis ici? Mais c'est tout simplement parce que la caractéristique de la répression qui martyrise les enfants, des bébés dans une maternité, des êtres innocents, eh bien, c'est exactement le signal que la rébellion avait donné au peuple congolais lorsque cette occupation a commencé, à savoir lors de l'avènement de l'AFDL. Si vous pouvez vous rappeler que les rebelles qui avaient fait incursion dans notre pays à partir de l'ouest, c'est-à-dire de la base de Kitona, et en progressant vers la capitale, eh bien, vous vous rappellerez que l'eau et l'électricité avaient été coupées. Le barrage d'Inga avait été mis à rude épreuve pour justement stopper l'alimentation dans la capitale. Et les premières victimes de cette offensive, c'était justement les malades qui étaient dans les grands hôpitaux de la capitale. Et notamment, déjà à l'époque, la maternité de l'hôpital central, beaucoup de nouveau-nés étaient morts parce que justement, il n'y avait plus d'électricité pour les couveuses, il n'y avait plus d'eau non plus pour effectuer les devoirs médicaux élémentaires. Ça, c'était le signal du début de l'extermination du peuple congolais. Ça veut dire que le complot dont notre pays est victime depuis 1997-1998, eh bien, a commencé par le massacre des innocents. Eh bien, ce régime est en train de se terminer par le massacre des innocents aussi. Puisque aujourd'hui, on gaze des enfants, des bébés dans les maternités, et là où notre capacité d'indignation doit être communicative par rapport à la communauté internationale, mais c'est d'observer que, à mon avis, il n'y a pas vraiment de différence entre gazer des enfants dans des maternités avec des gaz lacrymogènes, des êtres frêles qui ont à peine quelques jours de naissance ou quelques semaines, les gazer. Mais dites-moi un petit peu, est-ce qu'on ne peut pas s'indigner comme on s'indigne régulièrement dans le souvenir des Juifs qui se sont fait gazer en 1940-45 sous le régime nazi? Et Dieu sait si, aujourd'hui, même les devoirs de commémoration pour les nazis, c'est pratiquement un devoir, c'est une exigence morale et c'est une exigence aussi historique. Alors, comment se fait-il que cette communauté internationale soit insensible, indifférente à ce drame analogue qui se passe chez nous? Donc, ça veut dire que, eh bien, les prédateurs ont eu raison de quelques bonnes consciences et que notre pays est victime d'un complot. Et c'est ce complot aujourd'hui que, grâce à Dieu, les évêques, par la source de l'Esprit Saint, ont pris le devant pour essayer quand même de juguler un petit peu cette tragédie. Et donc je dis que nous sommes là dans une surenchère de la folie meurtrière de Kanambe, mais ça me rappelle aussi, figurez-vous que
on se rend bien compte que Kagame aujourd'hui, ainsi que son mentor, en tous les cas son sous-traitant au niveau donc de Kinshasa, c'est-à-dire Kabila Kanambe, eh bien, parce que pour moi, les deux personnalités sont absolument des personnalités jumelles dans l'offensive de déstabilisation de notre pays. Il y en a un qui construit pour cacher son offensive meurtrière dans notre tragédie, et il y a l'autre qui détruit, mais pour atteindre aussi le même but, c'est-à-dire exterminer le peuple congolais. Et donc les deux pôles se tiennent. Kigali, Kinshasa aujourd'hui, c'est du pareil au même, c'est-à-dire massacrer les peuples congolais et donc revendiquer une bonne gouvernance à l'est à Kigali, mais alors que c'est une bonne gouvernance qui est en train de se construire sur des ruines, parce que vous savez, lorsque on détruit un peuple pour soi-disant construire le sien ou édifier le sien, mais on condamne son propre peuple aussi au malheur, d'où les encouragements que nos évêques et notamment le révérend pasteur Ekofo nous ont donc livré comme exhortation, à savoir que ce qui est semé aujourd'hui contre le peuple congolais sera récupéré demain pour le peuple congolais. Que se passe-t-il dans la tête de Kabila aujourd'hui? Ça, c'est la question que les gens se posent. Son mandat a pris fin depuis le 19 décembre 2016. Bientôt, c'est 2018. Il y a des élections fin décembre 2018. Kabila est censé de ne pas être candidat. Mais aujourd'hui, c'est la répression, on dit la répression sanglante. On tue facilement des gens qui ont des chapelets, des crucifixes, des bibles. On tire dessus comme des moutons, et puis à balles réelles. Que se passe-t-il réellement aujourd'hui dans la tête de Kabila, madame, je suppose que ça? Mais écoutez, nous sommes tombés tout droit dans le Néron canambisme. Je m'explique. Vous savez, l'empereur romain qui s'appelait Néron, c'est un empereur qui s'est distingué par une folie meurtrière, une folie démentielle, tout simplement parce que il s'attaquait aux chrétiens. Et sa folie augmentait proportionnellement à la capacité de détermination des chrétiens de résister. Et donc, plus les chrétiens résistaient et revendiquaient leur foi en Christ, eh bien, plus cet empereur entrait dans des délires absolument indescriptibles et augmentait les stratagèmes pour massacrer les chrétiens. Et donc, lorsqu'il a constaté que sa politique ne tenait pas, évidemment, Dieu aidant, les chrétiens et leurs survivants ont pu juguler tout cela, et finalement Rome s'est rebellée contre cet empereur Néron. Mais évidemment, il n'a pas quitté le pouvoir tout simplement en mourant mais dans son palais, mais il a mis le feu dans toute la ville de Rome. Eh bien, la résistance des chrétiens, des catholiques, a eu raison de l'empereur Néron. Et donc aujourd'hui, Kabila Kanambe est tombé dans ce Néron-kanambisme. C'est-à-dire que lui aussi, face aux chrétiens déterminés, il est en train de raser, il est en train de brûler, il est en train de persécuter. Et donc, ma foi, il aura la même fin, c'est-à-dire très prochainement, eh bien, nous aurons absolument la confirmation que ce travail est arrivé à son terme, et Kabila n'en a plus pour longtemps, croyez-moi. Il y a une image qui circule sur le net, je crois même Africa, la Libre Afrique a publié cela. On voit, c'est filmé sur les toits, des civils armés en train de tirer sur la population le 21 janvier 2018. Il y a une famille, je crois, on entend la voix d'une femme et ses enfants en train de filmer. Je ne sais pas si vous avez vu l'image, mais on tire sur les gens à bout portant dans la ville. Kabila qui prend des mercenaires, des civils armés, et qui parlaient soit swahili avec accent des voisins,
qui tirent sur la population. Oui, mais il faut appeler un chat, les voisins, c'est-à-dire des gens, des Rwandais qui ont appris, des Rwandais qui ont appris le Swahili, ça donne un accent tout à fait particulier, des Burundais idem, et des Ougandais pareil. Et donc, ça montre très bien que Kanambe a recruté des mercenaires, mais ça ne date pas d'hier, ça date depuis le début de l'occupation, depuis le début de l'agression. C'est la politique conjointe de Kagame avec Kanambe. Et donc, oui, c'est une surenchère absolument terrible, mais ces armes viennent d'où? C'est là aussi qu'il faut s'interroger. Ces armes viennent d'où? Mais ces armes viennent de Belgique aussi. Parce que, écoutez, tout le monde sait quand même que à Herstal, dans les environs, il y a eu quand même des arrangements qui ont été conclus avec le régime de Kinshasa. Mais les armes viennent aussi de l'Est de l'Europe parce que ce sont des pays où toutes les innovations militaires totalement obsolètes eh bien, sont revendues dans des pays comme les nôtres. Donc vous avez là un marché d'armes absolument anarchique dont Kanambe s'est servi en passant justement par l'Est pour arriver dans notre pays. Alors, ça montre aussi que ce régime a toujours été celui-là. C'est-à-dire que cet entêtement et ce volontarisme agressif militaire a été entretenu, a été soutenu. Parce que comment expliquer l'entêtement de Kanambe, sinon par le fait que, justement, il a été soutenu par la communauté internationale. Et je vous livrerai même une confidence, parce que dernièrement, lorsqu'il a réuni ses proches, il a dit, mais écoutez, moi, je partirai seulement avec une balle dans la tête. Ça, tout le monde est en train de le répéter. Mais en plus, il a ajouté que, de toute façon, je connais les points faibles de la communauté internationale. Ils ne me feront rien. Ils sont tous venus ici. Ils nous ont demandé de faire ce que nous faisons. Et d'ailleurs, mon oncle là-bas, James Kabarebe, le chef d'état-major de Kagame, et mon patron, mon mentor Kagame, et ils me couvrent puisque eux-mêmes sont soutenus par ceux-là même qui crient aujourd'hui que je dois quitter le pouvoir. Donc, et c'est comme ça qu'il a mis ses enchères, qu'il ne partirait qu'avec une balle dans la tête. C'est parce qu'il sait que jusqu'à cette extrémité, eh bien, les Occidentaux qui l'ont soutenu se sont laissés aussi corrompre par lui. C'est lui qui le dit. Vérifiez, vous constaterez que tout cela repose sur des arguments et des faits justifiés. Et donc, nous sommes là, peuple congolais, donc devant une réalité, et c'est la raison pour laquelle la détermination dont le peuple aujourd'hui est l'acteur ne doit pas baisser et que cette garde, nous devons continuer à maintenir le cap et nous devons continuer à soutenir la population et nous-mêmes en diaspora, les diasporas politiques responsables, nous devons continuer à maintenir la pression et en tous les cas à offrir justement l'alternance crédible dont notre peuple a tant besoin. Que se passe-t-il au niveau international? Je rappelle que vous étiez ambassadrice dans ce pays, la Belgique. Que se passe-t-il maintenant au niveau de la coopération? On voit le Congo qui annonce que la suppression de la maison Schengen. Bon, là, écoutez, je pense qu'il y a plusieurs grilles de lecture. Mais en tous les cas, il y a des messages qui sont envoyés. D'abord, je crois qu'il faut bien comprendre que nous avons là l'offre de manière tout à fait inattendue eh bien, de la médiocrité collective dont nos évêques ont pu épingler ces derniers jours. C'est-à-dire que Kinshasa ici fait preuve justement d'une gravissime médiocrité parce que singulariser la maison Schengen pour punir la Belgique, bon, c'est d'abord faire preuve d'une méconnaissance totale des règles démocratiques parce que Schengen, ce n'est pas la Belgique uniquement, mais c'est surtout tous les autres pays de l'Union européenne, y compris la Belgique. Et donc, lorsqu'il y a une crise avec la Belgique, il faut pouvoir distinguer les éléments de la coopération bilatérale, les éléments aussi des relations bilatérales par rapport aux éléments des relations multilatérales avec l'Union européenne et d'une manière générale avec la communauté internationale. Alors,
lorsque Kinshasa crie au scandale parce que la Belgique déclare que il y aura révision de la coopération et qu'il va falloir réorienter tout cela. Et lorsque Kinshasa répond en se moquant de cette coopération, en disant que de toute manière, elle était paternaliste, elle ne s'occupait que des choses un peu secondaires dont le pays n'a pas besoin, etc., etc. On connaît un petit peu la rengaine. Je crois que là, il y a maintenant l'autre aspect du message que M. Didier Reynders, en tant que personnalité politique belge, qui est quand même à l'avant-plan de cette crise, hein, eh bien, devait quand même comprendre. Parce que c'est d'abord un message qui leur est envoyé aussi, à mon avis. Et comment est-ce que ce message est envoyé, hein? Lorsque Kabila dit qu'il ne partira qu'avec une balle dans la tête, alors je pense que ce ne sont pas des interruptions ou des suspensions de la coopération qui vont faire quelque chose. J'ai déjà dit qu'il ne partira que à la dernière extrémité. Et il a dit aussi que les Occidentaux ne lui feront rien parce qu'il connaît leurs points faibles. Et donc c'est un point faible que de dire on suspend la coopération. On a connu aussi toute cette dialectique hein, du temps du maréchal Mobutu. Quand il y avait des crises graves, on suspendait la coopération. Mais on a bien vu que ça n'apportait rien et que c'était un jeu de cache-cache entre le dictateur et ceux qui l'ont soutenu. Lorsque les carottes sont cuites, eh bien, il y en a un qui supporte moins et ça fait monter les enchères. Mais là où moi je pense que nous pouvons vraiment dénoter un élément d'importance, c'est qu'il fallait que la Belgique prenne simplement Kanambe au mot, hein, Kabila Kanambe au mot. Il veut partir avec une balle dans la tête, mais je pense que ce que le peuple congolais attend, c'est que la Belgique l'aide justement à ce qu'on puisse lui mettre cette balle dans la tête. Il y a ici, je viens de citer furtivement, l'entreprise d'armement à Herstal. Eh bien, je pense qu'il y a des armes légères, il y a des munitions là-bas. Eh bien, que la Belgique, par rapport à cette coopération, coopère avec la volonté du peuple congolais en aidant Kabila justement, avec ces réserves-là, ces munitions, à lui mettre cette balle dans la tête. C'est ça le message aussi qu'il faut comprendre. On vous envoie un message, on dit que moi je ne peux partir que, je suis d'accord de partir, mais avec une balle dans la tête. Eh bien, aidez-le à partir avec cette balle dans la tête. C'est exactement comme le malade à l'hôpital ici en Belgique qui dit, bon, moi, compte tenu de ma situation de santé gravissime, j'aimerais bien subir l'euthanasie. Ils ont même fait une loi pour faciliter l'application de l'euthanasie. Eh bien, l'euthanasie politique ici pour Kabila Kanambe, c'est de l'aider justement à trouver cette balle. Vous optez pour un coup d'État? Ce n'est pas une question de coup d'État, mais il y a plusieurs manières d'aider quelqu'un lorsqu'il vous exprime une demande. En fait, c'est un peu l'euthanasie brutale qu'il demande. Mais aidons-le, euthanasion Kabila Kanambe. On le suit partout à travers le monde, c'est Madame Justine Pouyo-Kassabou. Quand Reynders laisse attendre qu'il y ait une crise grave, vous comme ancienne ambassadrice, quand on dit crise grave, c'est à quel niveau? Crise grave entre la Belgique et le Congo. C'est vrai ou bien c'est juste des chantages pour avoir accès à nos minéraux? Bon, vous savez, pour avoir accès aux minerais, je pense qu'il faut d'abord que la Belgique se rende compte qu'il faut traiter avec des hommes intelligents. Il faut traiter avec des Congolais diplômés, avec des Congolais qui ont fait leurs preuves, qui ont étudié avec eux dans les universités ici. Au lieu de les fuir, de les marginaliser parce qu'on a peur d'un parlement responsable, on a peur d'hommes politiques qui réfléchissent. On veut tout le temps aller prendre des médiocres pour les mettre, les imposer au peuple congolais. Donc, la première chose, c'est d'abord de faire amende honorable et de regarder hein, parmi toute cette classe congolaise, toute cette élite congolaise, il y a quand même des gens compétents avec lesquels on devrait pouvoir être fier quand on est intellectuel soi-même de traiter avec. Et donc, c'est là peut-être la première observation. Et donc, lorsqu'il dit, lui, le ministre des Affaires étrangères, que il y a une crise grave, et bien entendu, il mesure les enjeux, il mesure aussi les écueils, il mesure les difficultés, et enfin, il mesure aussi tous les paramètres qui concourent justement à qualifier cette conjoncture de grave. Et moi, je pense qu'effectivement, nous sommes dans une crise grave. Mais ce qui est beaucoup plus désolant pour le peuple congolais, c'est d'apprécier cette gravité par rapport à des difficultés parce qu'il y aurait des intérêts. Mais je pense que
lorsqu'on respecte son partenaire, et en plus forte raison, un partenaire qui a été votre pays colonisé, mais on devrait déjà se soucier de la misère de ce peuple. 8 millions de morts, je n'ai pas encore entendu justement qu'on puisse souligner les 8 millions de morts, ou un peu plus d'ailleurs. Et donc, je crois que l'émotion sélective, le peuple congolais n'en veut plus. Les appréciations sur la méritocratie, 2 poids 2 mesures, le peuple n'en veut plus. Le peuple congolais veut aujourd'hui qu'on reconnaisse ses mérites à sa juste valeur et puis aussi qu'on puisse considérer le leadership authentiquement congolais. C'est cela que nous demandons. Donc nous croyons que si la crise est grave, mais elle est grave tout simplement parce que ceux qui ont entêté Kabila Kanambe sont les mêmes qui aujourd'hui disent qu'il y a une crise grave. Nous, on dénonçait déjà les prémices de cette gravité lorsqu'il y a eu la fin des rébellions, entre guillemets, avec les accords, les dialogues, Sun City, Pretoria, et consorts, 1+4 et tutti quanti. Vous savez bien ce que nous avons vécu depuis ces 10 dernières ou 15 dernières années. Et donc, la crise est grave. Mais la crise était déjà grave lorsque, au Congo, on a accepté, non pas une démocratie, mais un laboratoire de démocratie. La crise était déjà grave lorsque la communauté internationale a cautionné la fraude électorale au lieu de fustiger cette fraude électorale et de sanctionner. La crise était aussi grave lorsqu'on a prononcé des sanctions, mais on ne les applique pas. On voit un ministre de Kanambe, il y a à peine quelques semaines, quelques mois, venir en Belgique, donc les sanctions étaient levées provisoirement. Alors, la crise était aussi grave à chaque fois que Kanambe a violé la constitution de notre pays, parce que soutenu par Kagame, lui-même soutenu par la communauté internationale, dont l'Union européenne. La crise était déjà grave lorsque, à partir des États-Unis, on a dénoncé les Panama Papers. Mais qu'est-ce qu'il en a résulté jusqu'ici? Rien du tout. Et donc, il y a eu une surenchère dans l'entêtement, mais qui a été aussi nourrie par ceux-là même qui trouvaient des avantages à traiter avec un imposteur de cet acabit, tout simplement parce qu'on gagne plus vite et on gagne beaucoup. Et ma foi, tant pis pour le peuple congolais. Donc, s'émouvoir aujourd'hui, c'est très bien si c'est sincère. Mais je pense que la vraie sincérité sera demain que nous puissions constater que le leadership authentiquement congolais est désormais pris en compte. Et qu'on ne va pas faire de l'avenir proche de notre pays un enjeu ou un chantage, comme vous le dites si bien, parce qu'on veut que Kabila parte, mais en fait on voudrait remplacer un homme du sérail canambiste à la place, c'est-à-dire continuer à marginaliser les Congolais. Ça, le peuple ne l'acceptera plus. Et j'ose espérer que ce message-là, au moins, est entendu. L'Amérique, on dit, les USA et les Anglais préoccupés par tout ce qui se passe. Ils ont des termes diplomatiques. J'aimerais bien vous écouter, vous qui étiez dans la diplomatie, vous qui êtes aussi ministre, vous connaissez un peu bien, préoccupé, très préoccupé. Là c'est grave, ou c'est encore... parce que dans les commentaires, on dit que les Américains ont endurci leur ton. Préoccupé, c'est endurci. En tous les cas, j'espère que ce ne sont pas des fake news, parce qu'aujourd'hui, c'est l'expression à la mode. Hein. Donc, voilà. Alors, une simple préoccupation ne nourrit pas l'espoir du peuple congolais. Et puis, de toute manière, je pense que le peuple congolais est en train de reprendre son destin en main. Le peuple congolais est en train de remuscler sa volonté d'aller de l'avant. Et le peuple congolais a bien compris que il fallait d'abord compter sur lui-même plutôt que de compter sur des discours alambiqués ou en tous les cas des discours voilés ou des discours qui finalement ne reconnaissent pas au peuple congolais le droit de sa souveraineté. Et donc ça, le peuple l'a compris et c'est la raison pour laquelle nous assistons justement à ce réveil, à cette... comment dirais-je, à ce courage qui est en train d'élire domicile dans toutes les couches de notre population. Ça, pour moi, c'est la sève de l'espoir. Ça, pour moi, c'est vraiment
l'élément moteur qui justifie justement qu'on se batte pour ce peuple. Parce que on a souvent qualifié les Congolais d'un peuple qui ne se soulève pas, d'un peuple qui est incapable de revendiquer ses droits. Eh bien, aujourd'hui, malgré les difficultés, c'est un peuple qui est debout. Et je crois que cela va permettre qu'on comprenne qu'on doit quand même nous respecter. Parce que finalement, tous ces pays qui se fourvoient dans des discours approximatifs, mais doivent beaucoup au peuple congolais. Et je pense qu'ils ont un devoir de reconnaissance. Ils ne veulent pas le démontrer, mais il arrivera quand même un moment où ils se rendront compte que le monde de stabilité et de paix qu'ils recherchent pour eux et leurs concitoyens, eh bien, ça commence par la stabilité du Congo, puisque le Congo a été le grand pourvoyeur des matières premières stratégiques qui leur ont permis de gagner la guerre contre le nazisme, mais ils doivent aussi comprendre que le peuple congolais a droit à la paix, à la dignité, au développement. Et si aujourd'hui les évêques et les grands pasteurs de l'église protestante et rejoints maintenant par toutes les églises de notre pays, dont les kimbanguistes, si je peux encore les citer ici, eh bien, si ce sont des hommes de foi, FOI, qui ont pris, comment dirais-je, le flambeau de l'entretien de cette espérance, mais c'est justement parce que la communauté internationale a tellement déçu que maintenant les hommes d'église quittent les chapelles ou en tous les cas alimentent la prière pour que nous puissions absolument aller de l'avant. Ils n'ont pas peur de sortir de leurs églises pour marcher, ils n'ont pas peur d'exhorter leurs fidèles de prier et finalement ils n'ont pas peur aussi de dire la vérité à qui de droit. C'est question dans la capitale, question président dans ton Lingala, dans ton Malembe, dans ton Kitoko. Moi, je suis pour que ça vous mon créson Lingala, ils ont Lingala. Mais à supposer, c'est hypothèse. Si c'est Kabila, derrière Makambo, Nyonso, Balazo Koufa, Marche, Balini, pour ça, là, qui a glissé le 23 décembre 2018. So yem to asima to biso mo ngam bulu ba marche ba tout la ki ba kufa zo kwa yemo pe Kabila pour tout le monde ba condamnation pe clair les actes souillés ba condamnation clair les est-ce que c'est pour battre état d'urgence c'est pour l'hôpital mon ngam biso ko to kalisa ki ba manifestation c'est là ba manifestation mais yemo ko to bulu ba mercenaire ba zo bomba tout na ta ville do atie ba civil armé na ta mboko so ba bimi beta masasi ba bimi beta masasi est-ce que ils ont un but pour glisser à ma sauveur, à Yem Tawa Ochapi, Yem Tawa Ochapi, na Congo, pour l'élection, ça m'a été pour mon bout, bah, Kofi Mobou le Salami, mais à Bimassou, en 2019, la personne m'a baillé. Kasi toutu koyoka wali solo moko bande kona biso soi-disant baza bato opposition batangeli biso kutu bakombo siko ifo totiaka mwa ba point na ba iwana ndenge tolobaka na lopoto bayebisi biso ke ngana za koluka vérification mais lokola siko mboka penza za kopela moto malamu toloba likambo nyonso etu eyebani ifo kobimisa yango toyoki ke kitendi moko ya IDPS kitendi nalobi te lingomba mobime nalobi kitendi moko ya IDPS awuti soki na France bake kokutana na mokonzi moko boye bake kosenga ye mbongo balobi te bopesa biso mbongo tokoki kondima na biso tokende ti 2020 mais bopesa biso mbongo tomibongama mpona ba élection comme ça biso tokota na ebonga tokopesa bino na contrepartie mwa mabele. Alors nga naza kosenga congolais nyonso tu ba contrôler ba vérifier penza pamba te bato oyo bayebisi biso makambo wana ezali batu oyo toza komona lokola nga naza komona bino na ngai ezali vis-à-vis baye kopesa biso sango wana bakipa ba français bakepa ya ba français kitendi moko ya IDPS et que na France pona kosenga ba makambo ndenge wana donc makambo oyo za koya kotuna ngai awa glissement kasi masolongo yango wana te ebandaki liboso na ebandaki na kitendi mususu ya IDPS kendaka bayibisa donc sikoyo population esengeli kaka te to loba imposteur akende mais esengeli peke to sukola penza
makambu oyo biso toza kokamba oza komona nani a promettre nini na Kabila Kanambe to na bato baza na ye wana nani parce que la kaka wana po bango ba kozwa mbongo basala ba élection masolongo esalamaki ndenge nini to pesaka pe mutu mandate ezaka ka motemo ya boboto oyo elata biso ba opposant penza responsable to lobi bon totala nani soki ba kokende ti wapi mais nzoka nde baza kokende ko négocier makambo so amabe donc kitendi wana UDPS ko bota masiko makambo ba Genval wana hein bango ne mutu baye ko ndima glissement le 19 décembre hein le 19 décembre mandat ya mwana ndeke wana esilaki banani bandimaki ba dialogue banani bandimaki so token donc tokoko lobake comptabilité à 2017 bawo nyoso bakofi na 2017 bango nyoso baza comptable lobiso ki justice indépendante et salami bakozala te ke o bango baza responsable te Kabila Kanambe akozala encore tant mususu na moi 1% moko place akolobaki nga naza nanga congolais te na yebaki nanga te ba congolais mutu batindika kinga toko boya pete argument modèle wana alors bande ko na biso o baza ko trahir mboka o baza ko pesa banguna ba argument modèle wana balingi ba mema biso lisusu wapi donc masolo biso to yoki mikolo yo yango wana alors ngana linka na lobalika moko lokola peuple ase atelemi ko salama te ba wana eza nango ba hypothèse kasi ba hypothèse ekomaka bosolo soki totiki nzoto mais lokola peuple ase atelemi aza pe kote ya biso esengeli kaka te biso to te ya peuple mais lokola pe peuple aza kozongisela biso réponse ndenge pa zo te ya biso aza kolela nazo mona ba video mingi ba mama bazo lela baza komibwaka na se kolela mboka na biso wapi balela tata nzambe mabe balela bakoko mabe kasi ngai naza koloba ngai mama na bino mama Justine naza oyebisa bino tata nzambe asa bandi kolimbolela biso espérance oyo ekoya kosikola penza mboka na biso to garder kaka courage to zala kaka bomoko to kende penza nzela moko to tala na penza bondeko yango penza mutu tata nzambe aza nango besoin po esika tata nzambe aza kolekisa mai ya bosoto oyo eza kosukola mabe oyo eyaki na mboka na biso esika totelemi tozala bomoko po bomoko wana ezosala kwa mur tata nzambe aza besoin tosala mur wana po te ayeba penza na pembeni na biso kolekisa penza mai ya bosoto bao nyonso basalaki mabe bafingaki tata nzambe bafingi pe ba episcope na biso bafingi pe ba révérend pasteur papa Ekofo oyo awuti koteya biso na ndenge penza moko ya makasi baoyo bazofinga ye tata nzambe asa bombeli bango punition na virage oyo eza koya botala kaka tata nzambe sikoyo ye moko aza kosukola ye moko aza penza kobongisa penza mboka na biso pote bana na biso bazwa penza espoir. Le 10 février au Allemagne, en Allemagne, le 10 février 2018, maman, je sais pas au Kazaou, Azana Aken, après Belgique, Batbaki bin à Belgique, à cause de la ville, il y a Aken, Batbarouta, Bilé, Batma colonne, Batma bol, Batbarouta par-ci par-là, Ban Allemagne, Babal, Bamouchin, là-bas, Ban Krefeld, Barouta partout, Barouzanayo, là-bas la Liège, parce que les Liège, Verviers, Barouzano, là, Aken. Quel message au Kumala Aken, au Kokabango, beaucoup de messages, c'est comment dynamique on a jusqu'à Saboubou. C'est quoi juste d'après ce moment? Elingi koloba liboso papa pasteur Bobo kozwa conscience que mabele na biso ezali mboka na biso ezali pe kopesa bango makanisi ko rappeler bango que mboka na biso ezali na occupation po masolo ezalaki mingi na bambulu eleki atoza occupé te non mwana wana mdeke soki ayekaka ata za osala malamu totika impunité pe tolekisi mingi ngana lingi kaka na rappeler makambo tobutaki koloba na libandeli ya lisolo na biso na lopoto botala kaka ba bébé na biso na ba hôpitaux ba ke kotia bango ba gaz lacrymogène ba bomi bango mais boza ko mona te ezali kaka ndenge bango ba bandaka bango ba rwandais ba bandaka tango bakotaka na AFDL eloko nini basaka liboso ko kata mai ko kata courant ba victime ya liboso zaka nani ezalaka pe ba bébé kaka na hôpital donc ezali tour moko ya manivelle ba bandaki na ko boma ba bébé pote ba sala biso penza génocide banda na modèle wana siko lokola pe ba komi na modèle wana ko sala génocide na ba bébé donc tango na bango esili boucle ese kangami ceinture na ese kangami donc ba komi ndenge wana pantalon na mokaba
bango baza mokaba pantalon ezali Kagame mais bango nyonso to sikoyo nzamba za kosukisa bango papa pasteur Bobo. Donc message ekozala ko kebisa bandeko na biso ko pesa bango confiance et puis bazwa pe conscience que mboka ezali ya biso que tozali agressé et lokola peuple a telemi to kitsa suma bokote to kendeka liboso comité laïque soki a lobby to landi soki pe comité ya papa épiscopo lobby to landi biso pe diaspora politique responsable soki pe to lobby to landa ozomona papa pasteur Bobo moko ngo ezandengwana. Est-ce qu'on sera en Allemagne, on sera pas pour peut-être aux à Paris? Est-ce qu'on peut dire qu'à Belgique, Allemagne, à Paris, tout au KNDP, au côté partout, au Canada, la personne à yo, aux États-Unis, la personne à yo, à London, la personne à yo, la place partout, la personne à yo, pour le lot de plus en plus, tout basé au Togoland Sima, basé plus en autant la misapi, yo zali, est-ce que au Tambola, bah ville belé, pour que ne bah ville en il faut quoi, yo mon cosa organiser to baza kobengisa yo bazolanda biso pour les babenga super mingi. Est-ce que qui peut nana ko inviter n'importe quel Congolais, n'importe quelle association ou bien aux équipes mongo yango nizo fungola ba porte na ba ville ozokende na personne. Merci papa Bobo. Équipe ezali. Encouragement pe ezali. Kasoso mona sikoyo ekomi tangu pe ya Tata Nzambe. Tata Nzambe asala musi peuple na ye. Tata Nzambe alamusi pe ba épiscope ba komi koloba pona peuple ba komi ko lenza penza peuple pote tokende liboso biso na ndenga musala politique biso pe tosi to telemakala kasi sikoyo eza kolakisa nini ke maya ebale wana oyo Tata Nzambe aza kotia penza pote emema peuple na ye na ndenge penza ya bomo ya solo biso to telemi lisusu na nzete na biso a pèlerin tozo sala musala opona bolingwa mboka toko kende sika nyonso Tata Nzambe akotelemisa biso elingi pe koloba ke bandeko oyo mosusu Tata Nzambe akotinda bango na ndenge ya Molimo Santo bayoka ke bandima baloba basepela ke mama toza pe na posa koyoka ye toko kende po sikoyo ekomi tango ba oyo penza balingi mboka ba homme politique ba femme politique o baza penza responsable sikoyo ekomi tango moko ya mission pona kosala mission ya kotelemisa peuple tokomi lokola pe ba apostole biso moko tokomi pe na humilité nyonso elingi koloba ke tokotosa ndenge Tata Nzambe akoteya biso omoni donc nzete wana yango ne moto tindika biso yango nde mutu ekopesa biso penza nguya pote tokende kokutana na bandeko na biso po omoni sikoyo Tata Nzambe aza kosangisa bana na ye moko lobi kuna Allemagne ekolanda lisusu mikolo moke toke na France omoni posa wana ndeke Tata Nzambe aza kokokisa ye moko yango wana nde mibeko tokolanda yango wana nde exemplarité pe oyo biso tokolanda kasi na lobi manso wana ezali nde bolingo ya mboka kasi tomikosa pete ezaka ka mission ya apostole te ezali pe kopesa vérité na baoyo bakosaki peuple congolais po toza pe na mission mingi awa na mboka ya bapaya oyo epai biso nyonso tutofandi omoni bakosaki peuple mingi kasi sikoyo tozonga sima te pamba te moto oyo ba ecclesia balamusi ezali pe kotokisa penza mitu oyo ya bato oyo balingaki baya kotia ba diable mosusu na mboka na biso omoni donc sikoyo ezape bitumba spirituel ba oyo balingaki baya batiela biso banzambe mosusu ba recruter kutu ba misusu moko ezala kuna na ba sobe conseil ya transition ezala na ba Genval ezala na Kitenjo oyo kuna ya parti Songolo Pakala moko kuna ba recrutaki po bango bateka mboka bakende na ba dialogue bakende koluka soki ba mbongo pona ba élection pote munguna wana kaka tikala. Alors biso tolobi lokola Tata Nzambe atelemisi biso lokola pe asa pesaka biso ngoyango kala sikoyo nde tango wana ekoki pote bana nyonso to ya Kongo bayebake biso ba mama surtout biso ba mama tofuti paku munene pona ba massacre wana na ba viol massif wana et bien to telemi pote Nzambe pe apesa biso makasi to ya kobokola mboka na biso na bana oyo bakoya kokitana na ba oyo bazali déjà na maboko na biso lelo. Merci beaucoup. Madame, je sais pas Kasavubu Bolandi Boki Peza, mais toko katete tous pese à toute cette vidéo la méchance aux Koya allons to côté za ne makambu
il y a le 23 décembre, bango bâti l'élection là bango mais na César au Pessimbo mboa boy biso pe tout lancé médicaments sika Monsengolgan na Ecofolgan kolo bat baso menango ezo pesa bango makasi po tout le bagage on dirait ba mama Justine baloba bantu baoka bango présenté lelo Kinshasa ba Ecofo ba bandolo ba langage ba mama Justine makambango ezaka to bandi ya yabi ezaka nzambe il fallait ba opposant la biso bazo ba langage bango ba opposant la biso bazako éviter bango so ba yeta ba rendu bango ba valo ba nini bazako éviter bango penza zo bango ba la langage musclé langage makasi penza ba langage makasi lelo ba Ecofo bazo ba langage sabino na pese maloba o suki sa vidéo ba kongoli bazo landano est-ce que tu as espoir to lela espoir ekozala na volonté oyo peuple congolais akolakisa na détermination na ye elingi koloba soki mundela lobi a yambalo oyo ezali te ke tolanda a po bomoni bandaki mpwanza mina 1960 ti lelo tangu nyonso mundela aza koya soki alobi a tolandi mpe na a kaka ya modele na ye eza kobebela biso yambalo oyo élection ekoko salama te na modele oyo soki balingi kaka kozongisela biso maloba ya ba élection tokotika bango moko bakende ba élection bango communauté internationale tokoyebisa bango bino moko bokendo sala élection puisque boyebi ndenge bosalaka ba machine na bino oya vote ko bongo lango esika mutaza na 0% boza kopesa ye 50% oya zalaki na 60% boza kozongisela ye 10%. Donc lokwa bosi bo mesana il faut siko ba opinion na bino to yebisa bango polele ba jeu oyo bino bosali MONUSCO aza na mboka na biso ti lelo. Comment expliquer que MONUSCO aza wana 20 millions de ceux qui bazalaka combien 20 millions chiffre na bango ba dépensaka mbongo boni chaque ceux qui ba pardon ba 20 000 bon contingent ya MONUSCO wana ndenge nini baza kokoka ko protéger population na biso te. Donc bazali wana pona ko maîtriser population ko pekisa oyo nyonso to biso to koka ko sala. Donc ngana za ko loba ba élection ko sala mate na modèle bango baza ko linga ko kende ko mema peuple congolais. Po baza wana baza déjà na pièce na bango à rechange. Soki balongoli kanambe po batia lisusu kaka kanambe bis wana toko kondima sute pe bakotosa biso po mboka ezali ya biso bango bazo sala ngona ndenga tricherie. Alors toko yebisa bango na boboto nyonso na respect nyonso ke peuple moko azawana yende mutabikisa kibino na deuxième guerre mondiale to sengi te boya ko sala musala na place na biso mais to sengi bo tosa biso bo respecter biso. Donc biso makamba ba élection na bino na non so bolingo tricher polele parce que bo mesana déjà mais to yebi ke na kati na bino moko pe bato malamu bazali. Donc toko tia eliki na bato ya mwa malamu po bate ya baoyo baza na tentation ya koya ko sala su mobulu. Donc élection na ndenge communauté internationale za koloba toko kisuko kende kuna te po elinko loba dialogue boko ndima élection elinko loba bo solo la po nanga zo sala pe babuzoba moko ya kosakana te elingi koloba su bokende su masolo elinko loba ka ba tia kabiso lokwa nzinzi na kati ya mulangi ozaka ko baluka ti suka oyebi soki nzinzi za na mulangi ukangi uzipi suka nzinzi akufaka. Donc balingi ba komisa biso ka lokola nzinzi na kati ya mulangi wana to ndima su te. Donc sikoyo biso leadership a diaspora politique soki to pesi bino mibeko bande konanga na za ko yebisa bino to mi pesa penza chance to yoka na to landa mibeko wana po biso nde mutu to yebi oyo peuple na biso za nango besoin eza mundele te po soki mundela zaka na susi na biso mbele ba massacre wana nyos to mbele to monyango te mbele to yoki pe bango baza kolela biso yango ne pesa inga mawa mingi ko yoka ke mama munene lokola Michael Jean secrétaire général ya francophonie alobaki oh non il faut bakende ba élection ye mutawuti mboka lokola Haïti azata na mawate est-ce que ba fonction ko penza epesa ka bato ki là où moko ya modèle wana ngana zo comprendre yete il fallait au contraire a Lukasikoyo ba mama congolaise ayebisa bango me ngai pe na za mama ngai pe na wuti na mboka moko penza ya pasi nzamba salisi ngai asungi ngai kuna na Canada na ye kokoma mutu munene me na makila na ngai ko kosa ngai te na lingi penza elongo na bino natala na francophonie oyo eloko nini penza na ko sala pote na salisa bino nde makambo ifale aloba yango na ba oyo bayoki nga na lingala bakeni ko yebisa yango na lopoto po tango alobaki na lopoto akipaki bisote. Alors yango na nga na ngaki na loba boye makambo ya communauté internationale to banga bango te
bango nde mutu fo babanga sikoyo peuple congolais to banga bango te po sikoyo même na Belgique bomoni sikoyo ekomi kopangana même Renders aza koyeba su te monoko nini ya loba kuna na oyo ba kanambiste baza kolakisa ye balobi bakanga Schengen bazo punir Belgique nzoka nde Schengen ezaka Belgique te. Donc bango moko babeti na libulu parce que sikoyo ba déclarer guerre na bamboka mosusu ya Union européenne ezalaki contre bango te. Donc sikoyo bande konanga naza koyebisa bino totiaka kelike na musalo toza kosala ngai wa bino wa bolingo na yebisi bino penza tozali penza na nzela moko ya juste mais élection ndenge mundela za koya nango tondima te po balingi su baboma biso bobosa na te mboka na biso eza na complot penza munene balingi ba exterminer biso Tshisekedi ye wana basi balalisi ye botala ngo malamu balalisi ye nanko ndenge balalisaki papa Patrice nanko ndenge pe balalisaki papa Joseph Kasavubu nanko ba dédommagement yaka te. Donc to futa kaka bana biso bazokota classe awa kasi bazwaka misala malonga te soki ata azwi diplôme ya malamu okomona kaka kuna balekisi mutu mususu soki pa za na ye catholique balobi te oza franc-maçon te kozwa te. Donc bandeko na ngai botala nanu banzela nyonso wana esika bazotia biso bakala ngai wa bino na yebisi bino toza d'accord ya kokolaborer na bato nyonso kasi tolingi pe ba oyo bakoya ko respecter ekolo na biso ba congolais biso to ba rwandais te. Merci beaucoup. Merci Bayokio Balandio Bayokio ndet to mon avis prochainement. Merci. Merci.